Hello les Glowy, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous démarrez un excellent week-end. J'espère que tout se passe bien pour vous. J'espère que vous en profitez pour pouvoir vous reposer. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire comment est-ce que euh, comment vous profitez justement de votre week-end. Est-ce qu'il y en a qui se reposent et est-ce qu'il y en a qui travaillent? Est-ce qu'il y en a qui sont peut-être ont pris le verre pour sortir un petit peu de la capitale, pour celles qui habitent sur la capitale. Enfin, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que voilà vous évoluez en ce week-end. J'en profite pour pouvoir dire bonjour à celles qui sont arrivées. Hello Donna Nera qui nous dit également je me demandais qui allait parler de ça. Bah apparemment c'est moi qui vais en parler. Hello Claudia Adi. Hello Nat Sojourn. Hello, hello. Hello les glows. Oh, je suis une vraie princesse. Viens de rejoindre la team du glow. En tout cas, un tel pseudo, tu ne pouvais que rejoindre le glow. Et d'ailleurs, si tu es une véritable princesse, tu dois certainement déjà le connaître. Bon, écoute, hein, si tu as envie de upgrader ton knowledge, tu es la bienvenue. Tu es la bienvenue, ça fait vraiment plaisir, en tout cas, ça donne envie. Donna Nora nous dit repos et noix de cajou sur mon canapé. Bah écoute, si c'est le moyen que tu as trouvé pour pouvoir décompresser, te ressourcer, et bah que grand bien te fasse. En tout cas, je sais qu'il n'est pas habituel à ce que je vous fasse des lives sauvages et surtout des lives sauvages qui plus est durant un week-end. C'est vrai que c'est pas ce que je fais habituellement. Mais là, en fait, je n'ai pas souhaité attendre davantage pour pouvoir vous dire mon ressenti par rapport à une publication que j'ai postée il y a un petit peu moins d'une demi-heure. Ah, je vais très bien, je vais très bien, je vais très bien. Je me ressource également, donc non, je vais très bien. Je vais vraiment très très bien. Très bien, merci beaucoup. Donc, je disais que pour moi, il n'y avait pas lieu d'être à ce que j'attende, par exemple, la semaine prochaine pour évoquer ce sujet, parce que déjà, d'une part, et c'est pour ça que je le fais là maintenant, parce que ce ne sera pas un live qui va durer 2 heures. Ça, c'est sûr et certain. Je vous dis vraiment très brièvement ce qu'il en est de ce type d'individu, et parce que j'ai aussi reçu un retour qui m'a fait comprendre que malheureusement, les gens avaient tendance, pour ainsi dire, à réfléchir à l'envers. Je vais vous expliquer ça plus en détail une fois que j'aurai fait mon petit développement. Donc écoutez les Glowies, tant que vous êtes là, si vous voulez que je vous donne mon point de vue vis-à-vis de la déclaration de ce apparemment, hein, je le connais ni d'Ève ni d'Adam, hein, ça c'est quelque chose qu'on m'a envoyé, c'est une news qu'on m'a envoyée de cet homme qui a fait un statement vis-à-vis de son positionnement en tant qu'homme et en matière de dating. Apparemment, il aurait ouvert un TikTok où il révélerait comment il se positionne vis-à-vis de ça, et il est très enclin à mettre en avant ses attentes et ses standards vis-à-vis des femmes. Parce que j'ai parcouru très 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 brièvement. Mais voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est de cet homme-là. Il a fait un statement disant que qu'il est célibataire depuis maintenant 3 ans et qu'il refuse de dater effectivement des femmes laides. Donc, donc par rapport à cela, pour celles qui sont présentes, si vous êtes prêtes, mettez quelques sparkling, mettez des cœurs, on pourra démarrer. On pourra démarrer en sachant que je vais faire très très vite. Vraiment, je vais faire très très vite. Ce type de contenu n'a pas lieu à ce qu'on reste très 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 longtemps. Ça n'a pas lieu. Mais ce qui m'intéresse quand même, c'est de quand même vous donner
mon point de vue vis-à-vis de vous les femmes, parce que ce qui m'intéresse, c'est vous les femmes, c'est pas tant cet homme. Très honnêtement, c'est pas tant cet homme. Ok. Donc, merci beaucoup. Hello Bennett, comment est-ce que tu vas? Comment vas-tu? Installez-vous très confortablement, en tout cas. Donc, merci pour les cœurs, merci pour les sparkling. Je refuse de sortir avec les femmes laides. Célibataire depuis 3 ans, il ne baisse pas les bras. Donc, vous avez en face de vous un TikToker qui n'est pas, il ne s'agit pas d'un Français. Il ne s'agit pas d'un Français, et je crois pas qu'il s'agisse d'un Britannique, enfin je sais pas de quelles sont ses origines. Très honnêtement, je le connais ni d'Adam ni d'Ève, hein. Vraiment je le connais pas du tout. Qui nous avoue, dans le plus grand des calmes, qu'il refuse de sortir avec des femmes laides. En soi, c'est son choix le plus strict. Moi, à titre personnel, quand je regarde la photo de ce gars-là, je sais d'ores et déjà que ce n'est pas un homme pour moi. Je le sais déjà, je le renifle. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas à ton goût que ça veut dire qu'il ne peut pas avoir des standards. Donanera nous dit que ce qu'il n'a pas envisagé, c'est qu'en sortant avec une vilaine, il paraîtrait moins vilain. C'est un point de vue qui se défend. C'est un vrai point de vue qui se défend. Bennett nous dit, il n'a qu'à attendre alors. Oui, bah de toute façon, il n'est pas habilité à pouvoir donner l'heure à une femme qui est laide. Et en soi, ce n'est pas parce que tu es laid ou parce que, de toute évidence, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais que c'est un homme qui ne peut pas me convenir parce que non seulement physiquement, il n'est pas nécessairement à mon goût, mais je sais d'ores et déjà que c'est pas un gars qui peut me combler. Donc en fait, il n'y a pas lieu à ce que, et c'est là en fait où je souhaiterais vous mettre l'accent, c'est que j'ai posté ça tout à l'heure sur mon feed story, sur mon feed story de Instagram. Et il est vrai que ce type de contenu, moi, je l'ai mis en avant. Si vous regardez bien, si vous avez regardé ma story ou si vous la regardez tout à l'heure, j'ai adopté un ton humoristique, mais à aucun moment, je n'ai pensé à cet homme. Quand un homme, manifestement, ne peut rien pour toi, ou n'est pas le bon pour toi, il faut aussi que tu saches passer ton chemin. Tu vas pas non plus perdre des minutes de ton temps à vouloir descendre cette personne. Moi, cette personne, je ne l'ai pas descendue. J'ai juste demandé aux femmes comment ça se passait, vous, au niveau de vos standards. Parce que en face de vous, vous avez un homme d'un certain âge, à un âge où on est censé plus porter un costard que des vêtements sportswear de bas d'immeuble, il a quand même, entre guillemets, l'audace de prendre son téléphone, d'utiliser une tribune telle que TikTok, c'est-à-dire il utilise une tribune où il sait qu'il aura une caisse de résonance assez importante pour vous faire comprendre que ce gars-là a des standards, qu'il a des attentes vis-à-vis d'une femme, même s'il ne peut pas la combler financièrement parlant, ni au niveau du mindset, ni rien en long, en large et en travers. Et il vous révèle clairement qu'il n'a pas le temps pour les femmes laides et que ça fait depuis 3 ans que cette personne se maintient. Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en venir? Si on part du principe que j'ai une chaîne où il est question de mettre en avant la valorisation des femmes, qu'est-ce qu'un homme qui a le toupet de faire un statement pareil et qui
qui est écouté, et qui est suivi par un bon nombre de personnes, qu'est-ce que cela dit de vous? Cela dit tout simplement que vous permettez à ces hommes-là de pouvoir prendre le micro et de vous dire que même si ce sont des hommes qui ne se sont pas élevés en long, en large et en travers, bah en fait, vous leur laissez le droit de pouvoir rêver, de pouvoir assumer le fait qu'ils peuvent atteindre, amoureusement parlant, le type de femme qu'ils aimeraient pour leur vie. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Encore une fois, ce que je suis en train de vous dire, c'est que si on en est arrivé là, c'est à cause des femmes. C'est parce que les femmes n'ont pas ou n'assument pas, ou très rarement, d'avoir des standards. Et on en connaît beaucoup des hommes laids. Laids, comme c'est pas permis, sortir avec des femmes qui sont très très belles. On en connaît. On a tous vu ça. Et moi, encore une fois, je suis vraiment désolée de parler ainsi, mais celle que je vais plus pointer du doigt, ce sont notamment les femmes noires. Parce que les femmes noires, je suis encore vraiment désolée, mais quand vous sortez avec des hommes, et quand vous décidez d'avoir notamment vos love stories version mixed romance, je suis vraiment désolée, mais même l'homme qu'on a en face de nous, il fait partie des moins laids. Et moi, je pars du principe que cet homme-là, en face de nous, n'est pas beau. Et donc, en fait, qu'est-ce que cela dit de vous? C'est que manifestement, vous permettez à des hommes que vous-même vous notez comme des zéros pointés, à faire en sorte que eux, ils peuvent se dire qu'ils ont manifestement une chance de pouvoir s'établir un jour avec des femmes qui sembleraient pouvoir leur convenir. Encore une fois, c'est pas parce que tu es moche que ça veut dire que tu n'as pas de standard. C'est pas parce que tu es pauvre que ça veut dire que tu n'as pas de standard. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas t'exprimer que tu n'es pas propre sur toi que ça veut dire que tu n'as pas le droit d'avoir des standards. Parmi vous, il y en a combien qui se sont fait dater ou qui se sont fait même entre guillemets draguer par des hommes ou des jeunes hommes. Vous-même, vous n'avez pas compris pourquoi ils ont eu l'audace de s'approcher de vous. Il y en a eu combien? Combien en a-t-il eu parmi vous? Franchement. Bennett nous dit, franchement, moi non plus, je ne m'attarde plus sur ce genre de choses. Je lis, je dis next. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai fait ce live? J'ai fait ce live parce que justement, à mon sens, il y a une personne qui, à mon sens, a réfléchi de travers. A réfléchi comme qui dirait à l'envers. En publiant cela, la personne en question m'a renvoyé comme réponse « Sans honte, ces individus ». Mais encore une fois, pourquoi est-ce que vous attendez à ce que ces personnes-là ressentent de la honte? Quand on sait qu'à la base, avoir des standards, c'est quelque chose qui est foncièrement naturel et c'est ce qui fait que, justement, une personne, ça vous montre qu'une personne sait, entre guillemets, se prioriser. Ce que j'essaie de vous faire comprendre au travers de cette publication, c'est que vous n'avez absolument plus le temps d'être humble. C'est plus possible. Vous n'avez plus le temps d'être humble. Vous n'avez plus le temps. Vous n'avez plus le temps d'être humble, vous n'avez plus le temps d'essayer de trouver de la beauté chez une personne qui manifestement ne vous plaît pas.
ne vous convient pas et, désolé, est laid comme un pou. Et quand je vois encore à l'heure actuelle, beaucoup notamment de femmes noires, qui se laissent traiter, dater par des hommes qui manifestement, non seulement, ils sont laids comme des poux, mais en plus, ne les entretiennent pas dans le sens où ils ne peuvent rien faire pour elles vis-à-vis de leur avancement de vie. Elles ne bénéficient aucunement de leur protection. Ce sont des personnes qui ont des oursins au fond de leur poche. Moi, en toute sincérité, moi je trouve ça triste. Parce que, encore une fois, et ça c'est quelque chose que vous devez absolument vous rappeler, c'est que nous sommes dans un monde, d'hommes, nous sommes dans un monde patriarcal. Déjà, l'homme avec lequel vous sortez, même si vous êtes une femme qui est très indépendante, qui sait parfaitement s'entretenir elle-même, quand vous êtes à côté d'un homme et que vous sortez avec cet homme et que vous êtes vu autour d'une table, ainsi de suite, la majorité des personnes, et de surcroît, si vous êtes une femme noire, ils partent du principe que c'est cet homme-là qui paye tout. Ils partent du principe que c'est cet homme-là qui paye tout. Sans pour autant connaître le pourquoi du comment de votre couple. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez? Parce que ça, c'est une notion qui est vraiment très importante. C'est une notion qui est très importante et vous devez totalement être conscient de ça. Vous n'avez pas le temps de baisser vos standards, vous devez d'en avoir et vous devez faire en sorte vous devez faire en sorte que de maintenir justement ce pouvoir que vous avez d'être une femme, parce que la chose que vous devez vous dire, c'est que si un homme comme ça s'est permis de pouvoir dire ce qu'il en est au niveau de ses standards, c'est parce que justement dehors, il n'y a pas suffisamment de ladies. Encore une fois, c'est parce que vous leur laissez l'autorisation, vous leur permettez de pouvoir être aussi intransigeants parce que eux, ils se rendent compte que vous êtes, entre guillemets, beaucoup trop laxiste. S'il y avait beaucoup plus de femmes qui maintiendraient leurs standards à un certain niveau, je peux vous assurer que ce genre de statements serait de plus en plus rare. Là, à l'heure actuelle, il y a de plus en plus d'hommes et de jeunes hommes. Là, c'est vraiment la nouvelle génération qui n'hésite plus à utiliser des plateformes pour dire à quel point ils ne veulent plus, ils ne veulent pas de femmes laides, ils ne veulent pas de femmes ainsi de suite. Ils révèlent leurs préférences et c'est comme ça aussi qu'on met en concurrence bêtement des femmes. C'est aussi comme ça. Donc en tout cas, pour ce qu'il en est, c'est surtout en définitive à vous que vous devez penser. Quand il y a un statement qui est comme ça ne devrait plus vous trigger. Il n'y a plus à se trigger. Au pire des cas, vous pouvez analyser ceci en disant que manifestement, c'est que manifestement, il doit y avoir trop de femmes qui ne doivent pas avoir leur standard dehors. Et donc, même par rapport à vous, ça peut vous permettre de vous dire que dans un océan de femmes qui justement ne font pas leur travail, ne bossent pas suffisamment, vous en ayant une certaine discipline, et je sais que la discipline c'est un mot qui peut faire peur, je sais que c'est un mot qui peut éventuellement mettre en colère, mais en toute sincérité, je ne vois vraiment pas par quel autre moyen
Je ne vois vraiment pas par quel autre moyen, en dehors de la discipline et la mise en action, on peut faire en sorte de pouvoir se surélever. Je ne vois vraiment pas d'autre moyen. Il n'y a pas d'autre moyen que de pouvoir se mettre en action. Se mettre en action et s'appliquer une certaine discipline. Maintenir ces standards, c'est avoir de la discipline. N'en déplaise à certains et certaines. Et moi, encore une fois, le concept du glow, Make Up Your Man by Indy, moi je l'ai créé déjà pour des femmes qui ont su déjà se mettre sur les rails, qui savent déjà se mettre en action. Moi je suis totalement consciente que moi-même, de par le concept que j'ai créé, comme vous le savez si bien, j'ai toujours démarré aussi longtemps que je me souvienne, au tout début du démarrage de ce concept, j'ai toujours dit qu'on ne pourra pas sauver tout le monde. On ne pourra pas sauver tout le monde parce que c'est la vérité, et ça c'est la chose aussi que les gens ne veulent pas dire, mais il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas bosser. Et quand on ne veut pas bosser, eh ben, les hommes tels que ce TikToker, poussent aussi vite que des champignons de Paris. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, parce que les femmes ne sont pas disciplinées, parce qu'elles ne veulent pas travailler sur elles pour pouvoir se surélever. D'ailleurs, petit spoil, mais par rapport à celles, vis-à-vis de toutes les femmes qui me suivent et qui veulent surélever ce game à ce niveau-là, restez connectés parce que très prochainement, je peux proposer une offre qui pourrait fortement vous intéresser. Et là, je m'adresse directement aux femmes qui notamment ont déjà participé à au moins un ou plusieurs Make Up Your Mind by Indy. Restez connectés parce que j'aurai une offre très prochainement qui permettra à pouvoir surélever votre game. Surélever votre game en matière d'ultra-féminité. Comme je l'ai dit en début d'année, maintenant, 2023, ce sera vraiment l'année de la mise en action. Ce sera vraiment l'année de la mise en action de façon à ce que justement, ce type d'individu, justement, on en a cure d'eux. Parce que, guess what? Plus il y aura de femmes qui vont s'imposer une discipline, donc plus d'hommes devront se positionner à votre niveau. Un homme comme ça montre juste que il y a beaucoup de femmes qui ont un niveau très très bas. Un homme, datingment parlant, c'est quelqu'un qui est obligé justement, entre guillemets, de vous suivre. Et s'il sent que c'est trop haut pour lui, bah dans ce cas-là, si c'est un gentleman, il s'en va. Tout simplement, il s'en va de là. Mais s'il s'agit d'un homme mal éduqué, eh ben, il va tenter de vous rabaisser, il va tenter de vous, entre guillemets, traiter de princesse, de duchesse, il va vous regarder dans les yeux en vous disant « mais pour qui tu te prends ?» Il essaiera justement de rabaisser vos attentes, vos standards, alors que lui-même, parce que des hommes comme ça, il y en a énormément, lui-même n'est pas en mesure de pouvoir baisser ses standards. Encore une fois, c'est un homme, il a décidé de rester 3 ans, aussi ratchet qu'il puisse être, il a décidé de rester 3 ans célibataire. Pourquoi? Parce qu'il en a marre des femmes laides. Ça veut dire que le gars, il est conscient, enfin, en tout cas dans sa tête, il s'est construit un où il est méritant
d'avoir le haut du panier. Vous aussi, vous devez vous dire que vous êtes méritante d'avoir un certain haut du panier. Amoureusement parlant, au niveau de votre niveau de vie, de votre style de vie, ainsi de suite. Vous devez de penser ainsi. Donc, quand il y a un homme qui est comme ça et qui prend son téléphone et qui dit qu'il refuse d'avoir un certain type de femme, ne faites pas comme l'immense majorité des femmes à crier au machisme ou à crier sur le fait... Non, 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 non. Tout ce que ça dit, c'est que dehors, manifestement, il y a des femmes qui acceptent tout et n'importe quoi, qui se laissent traiter comme du n'importe quoi, qui sont tellement désespérées qu'elles choisissent d'avoir une romance avec un homme pour lequel, en temps normal, elle n'aurait jamais, jamais, jamais donné l'heure, elle ne se serait jamais arrêtée. Et quand ça se termine, dans les larmes ou dans les coups ou je ne sais trop quoi, là, c'est là où elles ont peur de rebondir parce que elles finissent par être totalement dégoûtées. Mais tout ça, ça vient de quoi? C'est qu'au départ, tu n'as pas su gérer tes standards propres. En fait, on est dans un monde où tu n'as pas le droit de baisser tes standards. Tu ne peux pas. Si un homme comme ça est capable de dire que il ne veut pas de ceci, il ne veut pas de cela, et il est méritant de ça, amoureusement parlant, normalement, vous, en tant que femme, c'est x10 que vous devriez vous positionner. x10, vous êtes méritant de ceci. x10, vous voulez pas d'hommes qui ne peuvent rien pour vous. x10, vous devez vous dire que vous mériteriez d'avoir un style d'homme, ainsi de suite. Mais à condition que vous soyez habilité à pouvoir faire attention à vous autres. Si vous ne travaillez pas, encore une fois, et ça c'est quelque chose que je dis parce que là-dessus, on se doit d'être totalement intransigeante, mais si vous ne faites pas un minimum de ce travail, en quel honneur voudriez-vous un vrai gars dans votre vie? Je vous pose la question. Je vous pose la question. Pourquoi? Pourquoi seriez-vous méritante si vous ne travaillez pas un minimum? Donc voilà, c'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Donc merci d'avoir été présente lors de ce live qui n'était pas du tout prévu. Donc écoutez, je réitère je réitère mes souhaits pour vous souhaiter encore une fois un très très bon week-end. On se retrouve très très bientôt pour d'autres contenus. Bisous à vous et à très très bientôt. Bye. J'étais morte, c'est pas permis. Franchement, ça devient vraiment une torture, hein.